Hello, moi c'est Sandra, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on est avec mademoiselle, non madame, sorry, madame. Oh. Moi c'est Marilyn et je me suis incrustée dans la vidéo de... Elle a fait ça par force, elle a dit qu'aujourd'hui, oui, j'ai dit que non, tout n'a tout dé 2019, là on va sûrement faire les vidéos là ensemble. On va avoir le cash ensemble. Vous savez non, cette année j'ai dit c'est cash, l'année du cash. Money. Voilà, ça doit seulement descendre. Ok, aujourd'hui je suis avec Marilyn, on va un peu parler cheveux. Oh, vous savez, cheveux. Je vais définir ça comment en fait les locks, pour qu'ils puissent comprendre. En fait, les locks c'est une façon de jumeler les cheveux. Donc on prend quelques racines de cheveux qu'on jumelle, soit avec le crochet, soit avec le nappy tools. Ça dépend de l'instrument, ou bien ça dépend aussi des locks que vous désirez avoir. Et le cheveu respire tranquillement, vous n'avez qu'à resserrer les racines à chaque fois que vous avez des repousses. Voilà, bon, de toutes les façons, allons donc à la source du début. As-tu été toujours loxée? Quel est un peu ton parcours et tout? Bah, il faut savoir que, comme toutes les filles, la majorité des filles afro, moi, au début, j'étais pas naturelle, pas du tout. J'étais défrisée comme tout le monde. Donc, quand j'étais au collège, j'avais les cheveux défrisés. Et plus tard, bien plus tard, en 2013 ou en 2012, je crois, j'ai commencé à vouloir changer de style de cheveux. Bon, j'avais déjà cette idée-là, mais en parenthèse aussi, je suis tombée sur un film que j'avais regardé et qui m'a vraiment captivée. Donc, le film-là m'a permis de changer ma façon de percevoir la beauté africaine et affirmer mon identité en tant qu'une africaine. Et j'ai décidé de ne plus me défriser les cheveux, de ne plus mettre des fake hair, les extensions, les rajouts, les tissages. J'ai décidé de me débarrasser de ça et d'embrasser ma beauté naturellement, sans artifice. Et le nom du film en fait c'est quoi? 12 ans d'esclavage. 12 ans d'esclavage, les films que quand je vois, on pleure tous. Je pense que ce sont déjà le film. Ah, ça, j'ai pleuré le jour là quand je voyais ça jusqu'à... Donc en fait, ton déclic est venu de ce film. Oui, de ce film-là. J'ai voulu revendiquer mon identité. Au début, c'était comme une revendication, on va dire ça comme ça. Je voulais affirmer moi-même. Donc c'était un peu plus revendication que beauté. Donc la revendication passait avant. Avant ça, oui. Ah, ok. Je voulais affirmer qui j'étais. Je voulais dire que je n'ai pas besoin de ressembler à une blanche pour être belle. Pour moi, c'était un peu comme une révolte, une revendication, une affirmation. Donc c'était le mix des deux. Le mix pour moi, ça a été plutôt le contraire. Ça a été beaucoup plus d'abord, on va pas dire beauté. Pour moi, ça n'a jamais été la beauté, ça a été la facilité. Bizarrement, beaucoup disent que passer au naturel, c'est difficile, il faut faire ça. Mais pour moi, j'ai vu ça comme la facilité. Plus de je dois me coiffer, s'il te plaît, tu es où, je veux une coiffeuse. Donc, ça, c'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles j'ai plutôt fait les locks. Parce que là, la revendication, l'affirmation, c'était déjà pour passer du défrisage, pour abandonner tout ce côté artifice et tout. C'est de là que... Ouais, mais déjà, quand même, ce que tu dis est très pertinent parce que moi aussi, une fois que j'étais naturelle, j'étais fatiguée chaque fois de faire d'abord les soins parce que j'avais un bébé et j'étais là avec tout le nécessaire, les huiles et tout dans les cheveux. Le bébé pleure subitement, tu dois laisser. Bref, je n'arrivais pas à synchroniser tout ça. Et en parallèle, je me disais, il faut toujours appeler les gens, tu peux me coiffer, ouais s'il te plaît, tu peux. Là, deux fois tu es obligé de supplier à la limite, des fois tu n'as même pas le... Je veux dire, toi-même tu es dame d'art fatiguée, tu fais encore le chantage émotionnel. Et puis parfois tu as l'argent, mais il n'y a pas la personne. Parfois tu as l'argent, on te coiffe, c'est pas beau, c'est pas comme tu veux. C'est compliqué. C'est vraiment quelque chose de compliqué. Je me suis dit, ah tiens, qu'est-ce que je peux faire où je peux avoir la liberté de ne pas demander les services aux autres. C'est ça le mot, vraiment, la liberté. Je peux me lever le matin, je fais comme ça, je suis prête, je fais comme ça, je suis prête, je fais comme ça, je suis prête. Fini le temps de dire que il faut détacher, il faut tresser, il faut... Ouais, je voulais me sentir libre de mes mouvements, libre de ma personne, quoi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire les locks. Quand tu as dit que bon, j'aimerais faire les locks, est-ce que ça a mis du temps? Parce que parfois...
on veut faire quelque chose, mais on hésite, on fait tellement de recherches. Alors, j'ai fait 1 an avec mes cheveux lâchés, du moins j'ai big chopé. Et après, j'ai fait le temps que ça pousse et tout, ça m'a mis 1 an. Mais à partir de mon 12e mois avec mes cheveux lâchés, je commençais déjà à me poser cette question-là. Donc, ça m'a pris, on va dire, 2 mois. Ah oui, 2 mois pour vraiment te décider. Pour me décider. Et j'ai trouvé, en fait, j'ai commencé d'abord avec des locks différentes de celle-ci. Ah, ok. Ouais, et après, j'étais pas satisfaite. Je me suis dit non, le rendu ne me plaisait pas. J'ai commencé avec les dreadlocks normales, on va dire. Et après, je me suis dit non, je cherchais, je me disais, il y a mieux, qu'il y a quelque chose qui va me convenir totalement. Voilà. Alors, je suis tombée sur ces locks-ci et la décision s'est faite le même jour. Et comment tu les as fait en fait? Tu les as fait faire ou bien tu as fait toi-même? Non, je les ai fait faire. Donc, une fois que j'ai su que c'était ce que je voulais, j'ai contacté la professionnelle des Sister Locks qui me les a installés. Et je suis allée à Paris me les faire. Et voilà. Et tu peux nous dire le coût, combien ça coûte? Moi, j'avais payé 450 € pour les faire. Et en parallèle, je me suis donc formée pour faire les micro-locks. Ah, ok. Donc, ce qui est très... ce qui est proche de ça, c'est juste que Sister Locks, c'est une personne, elle avait son argent, elle a voulu se faire sa marque à elle, et puis voilà. C'est ma chose. Oui, c'est ma chose. Un peu comme si tu peux faire le pompon, tu dis que le pompon, c'est mon truc, alors que tout le monde peut faire le pompon. Voilà. Puis, je les ai installés à des clientes aussi, à ma maman, à 2-3 clientes ici en Allemagne. Ok. Et voilà. Pour l'entretien, comment est-ce qu'on entretient en fait les locks? Quelle est ta routine en fait? Franchement, pour vous dire, je n'ai pas une routine miracle. Je lave juste mes cheveux. Je fais mon shampoing, on va dire, chaque mois. Je ne vais pas dire toutes les semaines. Franchement, je fais mon shampoing chaque mois quand je ne suis pas tout le temps à la cuisine. Mais si je cuisine beaucoup, ça se ressent déjà. Odeurs et tout. Donc franchement, je lave une fois 2 fois par mois, on va dire, une fois par semaine. Ça dépend vraiment de... Voilà, bon, bref, on va dire que tu les laves quand ils sont sales, quoi. Donc après avoir lavé, tu ne fais rien. Qu'est-ce que tu fais? Après avoir lavé mes cheveux, je ne fais plus rien. Rien. Donc ils sont là comme ça, tu ne fais rien du tout. Rien de magique. Juste les bons gestes. Après 2 mois, je fais mon resserrage. J'évite de trop les manipuler, etc. Mais non, je fais rien. Mais en fait, ça m'intrigue un peu parce que dernièrement je suivais, parce que je suis trop curieuse. Dès qu'il y a cheveux quelque part, que ce soit locks, poils, défrisés même, je suis très curieuse. Et j'ai vu une fille qui parlait des locks et elle parlait d'un truc qu'il faut faire avec le bicarbonate pour en fait enlever les tissus, les dépôts de tissus en fait. Ça je comprends un peu ce qu'elle veut dire. Et après, déjà pour revenir aux soins, c'est un peu comme les cheveux lâchés. Chacun a sa routine. Il y a des gens qui mettent des tonnes de produits. Franchement, moi au début j'étais tentée. On me disait il faut faire soin et tout. Mais faire des soins particulièrement, moi je n'en fais pas plus que ça. Si je fais mon shampoing, si je suppose que mes cheveux sont propres, je les laisse respirer, je les laisse vivre. Oh, ça m'étonne. Waouh. Et pour ce qui est du bicarbonate, en fait, c'est... Vous savez, à un moment donné, vu que ce sont des locks, donc il y a des fois la poussière qui reste incrustée. C'est pas facile à laver comme les cheveux lâchés. Parce que c'est un peu comme des tresses. Donc, il y a des serrés. Donc, il y a des moments où c'est des petites poussières peuvent entrer qu'avec le shampoing, ça ne peut pas totalement quitter en profondeur. Donc, le bicarbonate, qu'on met avec un peu de vinaigre, de soude, ça permet justement de désincruster exactement toutes ces poussières-là, toutes ces impuretés qu'il y a dans le cheveu. Et ça ne se fait pas tout le temps, ça se fait, on va dire, vraiment une fois par an. Oui, et c'est un truc que je déconseille même toujours. Je vois les gens utiliser le bicarbonate en tant que shampoing interdit. Le pH du bicarbonate est très très élevé, alors que celui du cheveu est à 5, c'est acide en fait, je crois 4,5 comme ça. Le bicarbonate est à 8,4 et quand vous êtes en train d'utiliser le bicarbonate, c'est très abrasif, ça vous ouvre les écailles. Bref, c'est pas bien, c'est pas un truc à utiliser comme si je vois partout les vidéos shampoing naturel. Tout ce qui est naturel ne veut pas forcément dire bien pour telle chose. Laisser le bicarbonate à sa place. Mais en ce qui concernait les poussées et tout ce que tu as dit, les tissus, même moi,
Bizarrement, j'ai aussi ce problème. Je ne sais pas si c'est la longueur, mais depuis un temps, j'ai remarqué ça. Mais parfois, je vois, il y a un tissu là qui s'est agrippé. Donc, comme tout à l'heure, tu as dit que c'est le problème des locks. Yotene aussi a dit que même moi, en fait, oui. Mais je pense que c'est parce que je démêle le plus souvent mes cheveux au peigne, au doigt. Et bon, j'ai une façon de démêler. Et c'est pas le démêlage, je dois qu'on passe les mains comme ça. Mais au fond, je ne sais pas si c'est trop lié à ça. Parce que j'ai aussi une fille que j'ai coachée et elle a les cheveux courts et elle les peigne toujours. Et j'ai remarqué en fait qu'il y a aussi ces trucs-là. Donc c'est en fait dû aux boucles de nos cheveux. Le fait quand un truc vient là, il va rester. Alors que quand le cheveu est lisse, c'est difficile. Oui, ça descend directement. Donc c'est un peu ça. Ok, tu peux me dire un peu... Bon, est-ce que c'est une question indiscrète? Mais est-ce que quand tu passais au naturel, tu avais quelqu'un dans ta vie qui a dit quelqu'un c'est... Bien, ouais, bien sûr. Ça, c'est une anecdote. C'est une très belle histoire d'ailleurs. Avant que je ne saute le pas de Big Choupé, donc de me couper tes compléments des cheveux, j'étais mariée. Moi, j'étais déjà mariée. Tu étais déjà mariée. Je suis déjà mariée. Et, les détails croustillants. Et chaque fois, je disais toujours, bon, j'avertissais mon mari, lui, il disait, tiens, je vais me tailler les cheveux. Il me disait, non, ça va pas t'aller. Non, je pense pas que ça va te convenir, il faut pas faire ça et tout et tout. Bon, il était pas très d'accord. Puis je disais à ma mère, pareil, non, pourquoi tu veux faire ça, tu vas pas t'aller et tout. Bon, un jour, j'avais tellement envie et je sentais vraiment le besoin de le faire. Je me suis coupé les cheveux quand il était au travail. Le pauvre! Et quand il est rentré du travail, il m'a... Enfin, il s'est pas rendu compte sur le coup. Donc, il est rentré en train de parler. Oui, voilà, voilà. Et quand il s'est tourné, il a dit, ah, je parle à qui? Il s'était même pas rendu compte que la meuf, elle avait tout coupé, quoi. Je crois que j'avais le foulard quand il est entré. Donc, du coup, il s'est pas rendu compte. Et le temps qu'il parle et tout, moi, je dis, après, t'as dit, tiens, regarde ma nouvelle. Il était surpris. Il était très surpris. Et puis, il dit, non, c'est moi. Et après, il s'est habitué. Et au final, il a tellement aimé après que... Wow, au final, il était très satisfait, il était très content. Beaucoup de femmes ont souvent peur de sauter le pas à cause de leur partenaire. Ils se disent que mon partenaire ne va pas aimer. Bon, si tu as peut-être des conseils aussi par rapport à ça, comment est-ce que tu peux aider une femme qui veut sauter le pas, mais son homme est en train de dire non? En fait, je pense que quand il dit non, c'est pas qu'il est interdit de le faire, c'est qu'il a peur, il appréhende en fait le après. Après, quand tu vas te couper, ça sera quoi? Tu vas ressembler à quoi avec? Et ses parents, il veut vous protéger, il se dit que non, il veut pas que, voilà, il craint le pire. Donc quand il dit non, c'est juste une façon de dire que ne le fais pas par crainte et tout. Mais une fois que vous êtes sûr de ce que vous voulez, le plus important c'est vous. Si vous êtes sûr de ce que vous voulez, de ce pourquoi vous le faites, alors vous allez communiquer facilement cette acceptation de vous-même à votre mari. Parce que qui dit acceptation de soi, si je m'aime, il va m'aimer. Et puis voilà, ce sont les ondes comme ça que vous allez propager un peu partout. Et puis tout le monde va vous accepter avec en fait. Si vous vous acceptez vous-même avec, les autres vont vous accepter avec. Voilà. Ouais. Et exactement, parfois dans les commentaires, bon, cet éternel débat, les hommes aiment ceci. Et bon, c'est un débat que je trouve qui n'a pas sa place parce qu'une femme n'épouse pas les hommes ou bien une femme ne sort pas avec les hommes, tu sors avec un homme. Le plus important c'est de savoir ce que ton homme pense et fait avec. C'est lui que tu dois convaincre en fait, c'est pas la société et tout. Et maintenant, pour une personne qui n'est pas en couple, c'est même encore bien là, tu n'as pas à penser. Et maintenant, si tu es une fille, tu es là en train de te poser la question que est-ce que les hommes aiment ça? Si je me coupe les cheveux, je serai célibataire parce que les hommes vont plus me regarder. Ma chérie. En fait, il faut penser à toi d'abord, à ton ressenti. Oui. Je peux dire aujourd'hui que ma décision capillaire, c'était l'une de mes plus belles décisions que j'ai eu à prendre. Parce que ça m'a changé personnellement. Donc, et je pense que
c'est positivement déjà ça m'a changé et je pense que mon mari a remarqué que ça m'a fait du bien de m'assumer, j'oublie mes complexes, je fais tomber les barrières, ça fait relativiser quand même. Vrai, il y a une vidéo je crois des Américains comme ça a un peu chauffé un temps. Le titre c'est que My husband don't like my natural hair. Et c'était exactement ça. Lui, c'était difficile. C'est difficile pour lui de prendre, mais il faut savoir que, soyez honnête, on vit d'abord la vie pour soi. D'une certaine part, c'est vrai, je donne déjà la considération à un homme s'il est avec moi. Mais si cette fameuse phrase qu'on dit, les hommes n'aiment pas ça, ça je m'en fiche. Si les hommes commencent à vous dire de marcher nu, vous allez aussi marcher nu pour leur faire plaisir. On ne fait pas plaisir à une masse. Et maintenant, si vous passez au naturel avant d'être avec quelqu'un, au final, vous allez dégager ce que vous êtes. Et celui qui va venir va en fait prendre ce que vous êtes en fait. Donc c'est un peu ça. Waouh! C'est vraiment cool. Et quand tu as voulu faire les locks, il a aussi... en fait, lui, quand je lui ai dit ça, il était quand même très surpris d'abord par le prix. Voilà. C'était le... Non, en fait, il était surpris par... Est-ce que tu mettais les brésiliennes de 500 € là-bas? Non, pas du tout. Voilà, c'est pour ça qu'il était surpris. Parce que si tu mettais ça avant... bien sûr. Si je dépensais déjà autant d'argent sur les cheveux. Pour mes vrais cheveux, je crois qu'ils devaient être habitués. Voilà. Mais non, pas du tout. J'étais pas du style à mettre des brésiliennes ou autres. C'était pas du tout mon délire. Mais en fait, quand je lui ai dit ça, il était très surpris. Il a dit waouh, c'est vraiment pour les cheveux là. Que c'est quoi comme ça? C'est quel genre de locks? Il s'agit de quoi? Oh, merci beaucoup. Cette vidéo était très riche. Et voilà, comme elle a dit tout à l'heure, si vous voulez des micro-locks, n'hésitez pas à la contacter. Je vais mettre son Instagram dans la barre d'infos. Et surtout, allez regarder sa chaîne. On a fait une vidéo ensemble. Dans la vidéo, ça parle un peu plus de moi. Je me suis un peu dévoilée dans cette vidéo. Je vous invite à aller regarder la vidéo. Je vais mettre le lien soit ici en haut et aussi dans la barre d'infos. Tu as un petit mot à dire, un dernier mot à dire à mes abonnés, les abonnés chéris. Déjà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Et si j'ai un conseil à donner aux hommes ou aux femmes, c'est que la nature nous fait des cadeaux merveilleux, quoi. Donc c'est pas pour rien qu'on a des cheveux crépus. On peut faire beaucoup de choses avec, et le plus important c'est de s'accepter soi-même pour que les autres nous acceptent. C'est pas en imitant les autres qu'on sera mieux considéré ou qu'on va se sentir plus valorisé. Donc embrassez votre nature, soyez vous-même, soyez vrai, portez vos vrais cheveux, et que les hommes aussi acceptent cette beauté naturellement. C'est tout ce que je peux rajouter. Ok, je crois qu'elle a tout dit. Moi, je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao, ciao.